Alors, Romaric, moi je voudrais vous passer la parole pour que vous puissiez parler de manière très claire et non dans un brouhaha. Parce que là, vous brouillez le message. Il y a le retour du bâton. Romaric, est-ce qu'il y a quelques propositions que vous voulez faire pour que nous ayons effectivement une unité nationale au Cameroun et surtout que ceux que nous appelons anglophones et francophones puissent parler d'une même voix? Même si ma proposition va tomber dans l'eau parce que les gens qui ont le pouvoir d'appliquer ce que je veux dire mangent bien et disent qu'il n'y a rien qui se passe là-bas. Parce que ça fait 7 ans, les gens parlent. Mais ils ne s'attendent même pas. Donc moi, ce que je veux dire maintenant, c'est pour perdre mon énergie. Mais bien sûr, l'émission est très écoutée, très regardée. Je vais faire mission ici pour que l'histoire retienne mon nom, que j'ai aussi parlé. D'abord, quand monsieur le honorable Bengono dit que les 10 millions de Camerounais souffrent, ça dépasse 10 millions, monsieur. Le statisticien, c'est faux. Donne ta proposition pour que... pour réduire le train de vie de l'État, est-ce que vous allez faire ça? Vous n'allez pas faire ça. C'est ça aussi le problème. Et ce que je dis aussi maintenant, le deuxièmement, c'est régler le problème anglophone. Commencez d'abord à appeler le vrai dialogue et appeler les vrais gens. Dans les familles. Des vrais gens qui veulent dialoguer. Au sein des et familles. donner-nous nos places. Au sein des familles. L'histoire que le professeur Owonan Guinimena est en train de dire, il est en train de torturer notre histoire et ça me dérange parce que quand il parle, la manière qu'il parle, ça montre que le Sadi Cameroun c'était un village comme ça. On a ramassé comme ça. Non, mais il y avait un gouvernement là-bas. Mais c'était un trust. Il y avait un gouvernement. Mais gouvernement, ça ne veut pas dire ça. Donne nos places. Le Cameroun francophone entre 57 et 60. Donne nos places. Interpellé. Non, je vais dire quelque chose. Interpellé, je ne veux pas dire. Je réponds. Professeur, je veux que nous tous les Camerounais retiennent ça. Tu ne peux pas effacer ça. L'histoire retient. Monsieur, un classe territoire n'est pas un état. Ne parle pas de ça. Ne parle pas de ça. Ne parle pas de ça. J'ai en train de dire, le Cameroun, il y a anglophone et francophone. Vous ne pouvez pas refuser ça. Et le Cameroun est encore sur ça aussi, monsieur. Ça, c'est le tribune. Oui, c'est le Cameroun. Et vous avez posé les anglophones. Cameroun est colonisé. On aime pas la colonisation. Non, on est là. C'est l'histoire. la colonisation. Tu ne peux pas lier l'histoire, monsieur. Tu ne peux pas lier l'histoire. Sinon, on repense le Cameroun. Tu es un sujet Sinon, on repense le Cameroun. Je suis pas un sujet. Et si c'est comme ça, donne-nous les anglophones. Alors, il faudra même plus le français comme langue officielle. Donne aussi le référendum. Il faut nous arrêter. Si on voit ce que nous on va choisir. On repense au Cameroun. Si vous voulez, il pour dire anglophone, c'est les gens de Sud. Si tu fais ça, c'est les gens qui anglais. Si tu fais éducation anglophone, c'est pas anglophone. C'est terminé. Ça veut dire que si je fais anglophone maintenant, je suis terminé. C'est pas faux. C'est faux. C'est ce que vous parler chinois, c'est chinois. Ça vous a dit vous allez transformer sans les anglophones en tribu. C'est une tribu. C'est langue. S'il vous plaît. Je suis anglophone parce En 30 secondes. En 30 secondes. Sur la 30 secondes. En 30 secondes, je voudrais dire que il reste beaucoup à faire pour notre unité nationale. Laissons la dimension politique qui fait trop problème anglophone, francophone. Il y a des gros problèmes aujourd'hui qui appellent, n'est-ce pas, au rassemblement de tous les Camerounais afin que nous puissions, n'est-ce pas, les régler. Et pendant que nous parlons d'unité, il y a l'exacerbation des replis identitaires, il y a, n'est-ce pas, la malédiction tribale, il y a tout cela qu'il faut régler. Et puis la plus grande chose qu'il faut régler aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la répartition, comme vous avez dit, des fromages de la croissance. On a le sentiment que le pays est pris en otage par 4 gérontocrates. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel. Et vous savez, tous sont aujourd'hui au regard de ce qu'ils sont. Il y en a qui sont utilisés comme des entreprises, n'est-ce pas, économiques. À savoir que, vous savez combien de personnes entrent dans certains studios
qui font, n'est-ce pas, le trafic d'influence à des concours administratifs simplement parce qu'il y a à la signature le président du Sénat ou alors le président de l'Assemblée nationale. Du coup, parfait, nous pensons que tous ces gens-là, je chute par là, quand ils sont arrivés aux affaires, ils étaient jeunes. Vous savez, le président de la République est arrivé aux affaires, il avait 29 ans. Il y en a qui avaient 23, 24 ans. Aujourd'hui, il est possible aussi de laisser émerger une jeunesse qui, à un certain âge, peut aussi, n'est-ce pas, arriver aux affaires et bénéficier d'un long règne. Il ne me reste qu'à remercier